Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous montre comment récupérer un gaz à partir d'une réaction chimique. Donc, vous avez besoin d'une bassine remplie d'eau, d'un support avec une éprouvette dans lequel on va faire la réaction chimique et d'un tube de caoutchouc pour nous permettre de récupérer le gaz produit. Donc, ici, vous êtes deux. Pendant qu'il y en a un qui va aller mesurer les produits chimiques que j'ai besoin pour faire ma réaction chimique, l'autre élève va se préparer pour récupérer le gaz. Tu dois avoir 4 éprouvettes. Présentement, mes éprouvettes sont remplies de l'air ambiant de mon local. Ce n'est pas ce que je veux récupérer. Donc, je dois enlever l'air. Et la façon de faire pour enlever l'air, pour ensuite récupérer le gaz que je veux identifier, je dois mettre mon éprouvette dans l'eau. Donc, tu mets le bouchon dans l'eau et tu mets ton éprouvette et tu la remplis d'eau. Une fois qu'elle est remplie d'eau, l'air ambiant est sorti de ton éprouvette et c'est plein d'eau, ce qui va nous permettre par la suite de récupérer l'air de la réaction chimique. Donc, l'élève en question va mettre ses 4 éprouvettes dans l'eau, comme ça ici, avec les bouchons, parce que toute la récupération du gaz va se faire sous l'eau. Parce que qu'est-ce que je veux, c'est, comme on disait tantôt, le gaz de la réaction chimique et non pas l'air ambiant. Donc, moi, je suis prête. L'élève qui s'occupe de la réaction chimique, va mélanger les deux produits pour qu'ils puissent réagir ensemble. Et l'élève qui récupère, lui, il doit faire ça assez rapidement. La façon qu'on va faire, je vais vous le montrer en dehors de la bassine, mais nécessairement, ça se fait dans l'eau. Donc, comme ma caméra ne va pas dans l'eau, je vous le montre comme ceci. La réaction part. Excusez-moi. Moi, ce que je vais faire, c'est que le gaz va sortir. Je vais introduire le tube de caoutchouc au tout début de l'éprouvette. Et l'éprouvette, je vais la pencher un tout petit peu, toujours en étant submergée dans l'eau. Le gaz produit va prendre la place de l'eau dans l'éprouvette, au fur et à mesure qu'il se produit. Et à un moment donné, je vais me retrouver seulement qu'avec du gaz dans l'éprouvette. À ce moment-là, je lâche mon tube, la réaction se continue, c'est pas grave. Je prends mon bouchon, toujours en dessous de l'eau, et je le bouche comme ceci. Je m'assure à ce moment-là que j'ai emprisonné le gaz que j'ai produit lors de ma réaction chimique. Une fois que c'est fait, je niaise pas, je retourne dans ma bassine, je penche à nouveau une éprouvette, j'introduis et j'en remplis une deuxième. Quand c'est fini, je mets le bouchon, je ressors. Il vous faut au moins 3 éprouvettes remplies du gaz inconnu. Si après deux éprouvettes pleines, vous n'êtes pas capable d'en remplir une troisième, on vous permettra à ce moment-là de reprendre la réaction chimique pour avoir une troisième éprouvette. Donc, ça se passe ainsi. Je vais vous en montrer une. Comment se fait? Je remets ça dans l'eau. Donc, l'élève qui s'occupe de la réaction chimique introduit la partie liquide en premier, préalablement bien mesurée. Et ensuite, il est certain que suite à l'introduction du deuxième réactif, ça va partir. Donc, je me prépare. J'introduis mon réactif, je bouche, la réaction se fait et je suis prête. On voit ici, je remplis. Oh, 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 ça commence à être plein. J'en ai un qui est plein. Je le bouche, je le ressors. En voilà un. Un deuxième. On y va, la réaction se produit encore. Je récupère mon gaz. Parfait. Une fois qu'il est plein, je mets mon bouchon et ainsi de suite. Maintenant, vous avez les 3 éprouvettes avec le gaz inconnu. Donc, vous êtes prêts à faire les 3 tests d'identification. Celui de l'eau chaude, celui de la flamme et celui de l'éclisse. Donc, bonne identification.